Bonjour, salut, merci de me recevoir ce matin chez vous. Quelles que soient vos activités, je suis heureux de me connecter à vous. J'ai eu un an de plus hier. La logique voudrait qu'on ne donne pas son âge, mais j'ai 47 ans et ça apporte plus dans une vie d'un homme. On change, on s'améliore, on se corrige, on se bonifie. Je suis parti parfois des fastes aujourd'hui pour avoir une petite vie simple. Hier, un petit pellet de macabo et puis une petite coupe m'ont suffi. Et j'étais hier au stade comme tout le monde, enfin comme ceux qui ont pu découvrir le nouveau stade Paul Biya d'Olembe et puis la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le jour de mon anniversaire, donc je suis heureux et j'espère, comme on dit, être la meilleure version de moi-même devenue. J'aimerais quand même dire merci à vous tous qui avez témoigné de vos encouragements à ma personne, de votre amitié, de votre amour aussi. Sur tous mes comptes cumulés, j'ai eu près de 500 messages. C'est assez important. Voilà. Et ça nous rappelle qu'on doit avoir beaucoup de détachement. Il n'y a pas de professeur de la vie. On peut être professeur dans la vie, mais il n'y a pas de professeur de la vie. Nous tous, on est des apprentis perpétuels, permanents. Sinon, on ne mettrait pas des agrégés d'économie en prison pour faute de gestion. Sinon, un commissaire de police ne serait pas violeur. Sinon, un avocat ne serait pas voleur. Un ministre ne serait pas criminel. Donc, au-delà de nos titres, en nos grades et qualités, nous restons des humains. Et les humains sont là pour apprendre, pour se perfectionner. Nous sommes comme des arbres. Un arbre doit mûrir. Un arbre doit grandir. Un arbre doit enfoncer plus ses racines dans le sol et étendre ses branches pour donner de beaux fruits. Et celui qui arrose aussi un arbre, si vous n'êtes pas un jardinier expert, vous ne pouvez pas faire pousser un arbre. Si vous mettez trop d'eau, cet arbre meurt. Et quand on arrose un arbre, on ne verse pas l'eau sur l'arbre, c'est tout autour. Donc, ça m'a aussi appris, c'est un an de plus, à me dire qu'il ne faut pas être arrosé de trop de bonheur et de trop de facilité en permanence. La vie, c'est une bataille. Moi qui lutte depuis ma naissance, je lutte pour des valeurs, je lutte pour tout à la fin. Et aujourd'hui, je n'ai plus la même énergie. Mais ceux qui m'ont connu il y a 20-30 ans savaient que j'étais une boule de feu, une boule d'énergie. J'étais le frustré permanent. Quand on a perdu sa mère à 9 ans, quand on a un enfant, je ne le souhaite à personne, on a un cerveau qui se muscle davantage parce que tout devient injustice. Et on apprend à dénoncer les injustices. Aujourd'hui, les gens m'attendent sur un terrain qui ne peut plus être le mien. Je ne vais plus descendre dans la rue, faire des contestations. Je n'ai plus cette même énergie de décrier ce qui est bien ou pas. Ce n'est plus mon rôle. Mon rôle maintenant, c'est d'essayer de comprendre, d'analyser. D'ailleurs, le prochain livre qui est en imprimerie, qui sort à la fin de ce mois à Paris, est intitulé « La vie augmentée ». C'est-à-dire comment faire pour qu'on gagne en vie, en maturité. Voilà. Je vous prends un seul exemple. J'ai fait une vidéo l'autre jour où j'ai dit qu'il faudrait recoloniser finalement l'Afrique. Le Cameroun a besoin, aucun pays africain aujourd'hui, s'il est honnête, aucun pays africain ne peut se gérer ou s'auto-gérer. Aucun pays ne peut vivre seul pendant un jour.
si on ferme tous les services extérieurs qui apportent l'argent, les devises, l'intelligence? Moi, j'étais à la CAN hier, j'avais un billet VIP, j'ai quand même eu le privilège de l'échanger contre un jeune orphelin, et puis je me suis retrouvé dans la fournaise, en Fandena. Non, ce n'est plus Fandena, mais c'était là où il y a le peuple. Je dis le peuple parce que c'est là où on écoute des choses, c'est là où on entend, on sent. Et j'aime cette ambiance. Je ne suis pas parti de Paris pour aller rester à 2 mètres de la tribune présidentielle, où il y a un militaire par mètre carré. Je voulais sentir cette effervescence-là. Et ça m'a fait plaisir de voir ce peuple qui se lève comme un seul homme, qui cherche quelque chose. Et Motsepela d'hier, le Cameroun va offrir la plus belle CAN de l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est un peuple quand même magique, c'est un peuple qui mérite beaucoup de considération. Le Cameroun est très compliqué, ces gens sont très perfectionnés, ces gens-là, il faut les observer, il ne faut pas les juger très vite. Ce peuple-là est un peuple qui est une bombe à retardement pour lui-même. Et ce peuple a quelque chose. Vous savez, quand vous arrivez aux Antilles, il y a ce qu'on appelle le Morne, la montagne Pelée. C'est un monde qui dort. C'est une montagne qui dort tout le temps. Mais méfiez-vous de son réveil. C'est après son réveil que les esclaves ont eu l'énergie nécessaire pour aller à Saint-Domingue, renverser les colons et devenir libres et s'affranchir. Donc, il y a des montagnes comme ça. Le Cameroun est une montagne morne. C'est un peuple un peu complexe, froid, mais qui est assez mature. Bon, ça peut nous dérouter. Moi, j'étais au stade hier, quand j'ai vu l'entrée du président Paul Biya, j'ai senti des choses. C'est là où je dis que Paul Biya nous a eus, hein, parce que j'ai vu les Camerounais chanter en coulant les larmes. Même des gens qui étaient un peu, on va dire, opposants autour de moi, se sont levés pour chanter en pleurant. Paul Biya, toujours Shoga. Et moi, je n'ai pas chanté, je vous rassure, mais j'ai eu de l'émotion et ça m'a fait chaud au cœur quand même. Et les Européens ne peuvent pas comprendre, les Occidentaux ne peuvent pas comprendre. J'étais avec un ami journaliste français qui me disait mais ça c'est la Corée. Je lui ai dit non, c'est pas la Corée du Nord, c'est l'Afrique. Parce qu'en face de nous on a un papa qui a 90 ans, presque. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas lui pardonner? Non, ce n'est même pas, c'est pas le syndrome de Stockholm. Je ne vais pas insulter ces Camerounais. Mais il y avait quelque chose. Mais c'est notre papa. Voilà. C'est un vieux monsieur qui résiste à la vie, à ses problèmes, à son destin. Et puis il y a ici aussi l'obligation de prendre la gestion de notre pays. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On a tous nos papas au village, on a tous nos papas avec nous, nos mamans. À cet âge-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est là où je dis que les plus intelligents que nous, ma fille, laissez-moi votre affaire de masque là. J'ai fait ma 3e dose, je suis ceci, je suis cela, je fais ceci, j'ai fait le pass sanitaire, je fais ceci, je suis négatif, je mets le masque. Laissez-nous un peu respirer, on reviendra là-dessus. Alors je disais que quand vous êtes face à un monsieur comme Paul Biya, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est l'État. Au-delà de l'État d'abord, c'est quand même, c'est une armoire. Il est déjà une légende. Vous savez, dans la culture bantou, quand on atteint cet âge, même quand vous décédez, on ne pleure plus.
on sort les tam-tams, on sort, c'est des rites fêtatoires, pas super fêtatoires, c'est des rites de célébration de la vie. Et j'invite les Camerounais à bien réfléchir là-dessus et que pour peut-être les prochaines générations, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Si vous laissez en Afrique un papa atteindre cet âge et au sommet de l'État, après vous êtes embrigadé par la mystique africaine. Nous sommes des Bantous. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai vu le président passer hier à côté de moi dans son cortège. Nous sommes comme... Les gens sont paralysés. Personne n'a le courage aujourd'hui de lutter contre Paul Biya. Personne. Pas qu'il est un super-homme, mais... il entre dans la catégorie des dieux. Voilà. Voilà. Et personne ne peut lutter contre Paul Biya aujourd'hui. Parce qu'il y aura toujours cette dimension, il y aura toujours cette dimension métaphysique qui peut vous échapper. Mais c'est quand même un phénomène de science politique. Il faut, même si vous convoquez 1000 experts, comment vous pouvez expliquer que les égaux de Biya, qui sont les Chirac, ont laissé le pouvoir et un mois après, ils avaient déjà perdu la tête? Parce qu'à cet âge-là, tout est possible. Tout arrive. Mais voir ce monsieur, ce vieux monsieur qui se lève, qui marche et qui ne titube pas, voilà, il a les problèmes de son âge, mais qui résiste. Il y a quand même une mystique là. Il y a quelque chose quand même. Voilà, les gens peuvent dire, et en plus c'est pas moi qui chantais au stade, c'est ce peuple-là. Hein? C'est ce peuple. C'est vous. Les gens sont un peu médisants, sont un peu durs, ça je peux comprendre. Mais quand vous voyez comment ce peuple, c'est pas moi qui applaudis ça, hein. C'est 50 000 personnes et plus hein, voilà. Donc, il y a quelque chose de profondément vicieux dans cette relation que les Camerounais ont envers leur président. Et nous, on est des analystes de l'instant et de l'histoire. Et nous, on est là pour dire, hein, pour écrire, pour témoigner. Moi, j'étais au stade, j'étais... voilà. Et pas d'insulte hein, sur mon direct, sinon je risquerais d'utiliser... mon devoir mystique aussi de vous répondre. Donc laissez-moi développer. Vous me laissez développer et chacun a sa tribune. Nous sommes en 2022, soyons un peu plus responsables et ayons le courage de nous écouter. Donc, je vous dis, le piège... La longévité est un problème, ça c'est évident. Mais la culture politique aussi, et la culture en politique aussi, c'est un problème à régler. Vous voulez être des Africains. C'est vous qui nous dites ici tous les jours, nous on est des Africains, nous on a nos valeurs. Mais vos valeurs aussi, c'est de respecter vos aînés. C'est de respecter les vieux. C'est de respecter les papas. C'est de les suivre. C'est de se faire petit. C'est pas ma vision. C'est pas ma vision. Mais quand vous êtes avec, je vous dis bien, on peut dire l'hystérie collective, on peut dire aussi que la fascination du pouvoir, la mystique du pouvoir, mais quand vous regardez Paul Biya en face, vous êtes quand même, vous êtes frappé par quelque chose. Voilà. Vous êtes frappé par quelque chose et ce n'est pas à moi de légitimer ou pas, j'ai observé. Et même hier,
soit c'est lié au football. Mais hier, en sortant du stade, sur près de 10 km, les gens étaient des deux côtés de la route pour attendre le cortège du président passé. Quand nous on allait au stade, à 11 h, les rues étaient déjà bondées de monde. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre, malheureux insulteur. C'est même parce que vous faites ça qu'on n'a plus le courage d'analyser et de dire des choses. Parce que il faut vraiment aller comprendre pourquoi ce même peuple-là a envie de protéger le président qu'on déifie quasiment aujourd'hui. Il y a une fascination certaine. Une fascination. Et ne venez pas vous en prendre au pépé que je suis, ou à l'analyste que je suis, ou au leader que je suis. C'est pas moi qui ai mis les gens au bord de la route. C'est pas moi qui ai dit aux gens de chanter, de scander, d'être en état d'hystérie au stade. Donc, et je ne suis pas là pour... voilà. Maintenant donc, c'est à vous, c'est au peuple, demain de décider. Je ne vais pas dire que les carottes sont cuites, mais c'est au peuple de se lever. Hein. La construction d'un peuple, d'une nation, c'est pas que certains boivent la bière et d'autres vont se battre. C'est pas que les gens réfléchissent et d'autres sabotent derrière. Moi, je suis pas là à la recherche d'amitié. Je n'ai même pas envie d'alliance. Je sais que les Camerounais ne sont pas sincères. Vous ne savez jamais ce qu'un Camerounais aime. La plupart des Camerounais qui sont là, qui déifient le président aujourd'hui, ont quelque chose à gagner. Et ce n'est pas à moi de venir juger. Moi, je fais mon rôle. J'observe, j'ai ma liberté. J'aurais aussi pu me taire. Mais moi, ça ne me déplaît pas de voir le président vieillir comme ça. Il ne me déplairait pas non plus de voir le président prendre des mesures pour partir dignement. Mais ce que j'ai vu hier au stade m'a mis face à ma réalité. Voilà. On est souvent à Paris, on est souvent loin, on est à Hambourg, on essaye de dire, d'être parfois véhément et dur, mais quand vous arrivez sur le terrain, il faut constater que les Camerounais ont d'autres préoccupations. Pour peu qu'on leur serve du pain, pour peu qu'on leur serve des jeux, et pour peu qu'on leur serve du vin, du pain et des jeux, ce que demande le peuple, et ce peuple est transcendé. Mon cher Lavoine, c'est trop facile. Si vous avez pris votre part d'argent, c'est pas moi qui ai pris de l'argent, c'est Kadji et ses lobbies qui ont pris de l'argent. C'est pas moi qui ai pris de l'argent, c'est vos amis, c'est vos faux profits. C'est des gens qui disent qu'ils sont opposants et qui se sucrent dans cette canne. C'est pas moi qui ai pris de l'argent. Si vous voulez que je m'exprime là-dessus, je suis un monsieur assez noble et digne pour être quand même suffisamment éclairé pour dire ce que je pense. C'est des gens que vous prenez pour des leaders qui prennent de l'argent derrière. Moi, ce n'est pas ma culture à moi. Vous n'allez pas me la faire quand même pour essayer de déstructurer un homme assez structuré comme moi. Allez faire ça ailleurs quand même. C'est Kadji qui nous a amené la médiocrité hier au stade. Je vous donne un exemple. Pourquoi je dis ça? Kadji, on s'est battu pour que Kadji soit là. Mais il y a un tribalisme institutionnalisé au Cameroun. Il y a un tribalisme scientifique au Cameroun, très très doux, qui fait qu'une petite élite, une petite caste, s'arroge les privilèges, gagne des marchés et vivent gracieusement sur le dos de l'État ou bien des marchés publics de l'État, et ils viennent accuser les autres. Ne faites pas ça avec nous. Attention. Je vais vous dire par exemple que Kadji a failli créer l'émeute hier au stade. Et si on continue à laisser Kadji et son incompétence gérer, être le sponsor officiel de je ne sais pas de quoi de la CAN,
vous me direz avant la fin de cette CAN, il y aura des émeutes. Parce qu'ils sont incompétents, ils sont mercantilistes, ils sont égoïstes, ils sont chiches et ils veulent s'enrichir sur les dos des Camerounais. On a vendu des bouteilles, des petites bouteilles d'eau hier à 1000 francs au stade. Ils ont vendu un verre de bière à 1000 francs. 1000 francs, 2000 francs au stade. J'ai vu des Camerounais mourir de soif. Ils sont allés boire l'eau des toilettes. Et s'il n'y avait pas la garde présidentielle ou la police, on devait avoir l'émeute. Les Camerounais avaient soif, mais ces gens à qui on a confié juste une petite partie de la gestion, c'est-à-dire abreuver les Camerounais, ils ont commencé à multiplier les prix fois 10. Et ce n'était pas des détaillants, c'est des Kadji, des gens de Kadji. Alors, ce qui me choque, c'est que nous, on s'est battus pour voir les Camerounais aussi présents dans cette CAN. On était contre le fait que les brasseries s'arrogent tout le pouvoir mais je suis désolé, il faut que les brasseries du Cameroun, même si c'est Pierre Castel, même si c'est français, si c'était les brasseries du Cameroun, ils devaient déjà avoir des points d'abréviation, des points d'eau. S'il y avait effectivement une multinationale comme les brasseries, le problème des Africains, c'est la malhonnêteté. Vous revendiquez des choses, quand on vous donne, vous mettez la médiocrité, vous mettez le tribalisme, et ça devient pathétique. Nous, on prend des risques parfois. Voilà un abruti qui commence à dire qu'il fallait donner gratuit. Mais vous êtes malade mental, vous, parfois, dans ce pays. Dès qu'on touche à vos intérêts, vous commencez à être tribaliste. Je dis, Kadji, on s'est battu pour que Kadji soit là. D'accord? C'est une fierté nationale. Mais sur le terrain, ils sont médiocres, ils n'ont pas la capacité d'une multinationale à servir même de l'eau potable aux Camerounais. Acceptez ça si vous voulez qu'on avance dans le débat. Quand on parlait de Paul Biya tout à l'heure, vous étiez très content. Ou bien vous étiez moins dur. Maintenant, on vous dit que ce que j'ai vu hier, il est inadmissible qu'on nous serve. Même pas les grandes bouteilles d'eau, les toutes petites bouteilles d'eau sont passées de 500 à 1000 francs. Et si vous n'avez pas le courage de dénoncer ça là-dessus, je pense que ma parole porte tellement qu'ils ont le mérite soit de m'appeler, soit de tenter de payer des analphabètes autour pour dénoncer et saboter, alors qu'on dit des vérités. J'ai causé avec même le haut commandement qui était là, ils avaient de la peine à contenir les gens. La fête, c'est pour qu'il y ait des promotions, qu'il y ait des facilités. Je dis la même chose pour Orange Cameroun qui a triplé les prix des forfaits. Ce n'est pas une occasion de s'enrichir sur le dos des Camerounais qui souffrent déjà. Mais comment se battre pour ce peuple qui a quand même payé 10 000 francs pour entrer au stade? Comment on se plaint de ce peuple qui a payé quand même 10 000 francs? Le SMIC au Cameroun, c'est 35 000. Alors quand vous payez 10 000 francs de ticket de CFA pour aller au stade, ça veut dire que vous avez payé un tiers de votre salaire. Eh bien, c'est ces choses-là qu'il faut dire. On peut réfléchir autrement. On peut... Voilà. Mais moi, vous savez, ce peuple-là, je le connais. J'ai grandi là. Et je sais ce que ce peuple veut et mérite. C'est ça qu'on appelle la médiocrité. Dès que tu tentes de faire une analyse constructive, tu énerves un gars qui est en train de se sentir attaqué par son village ou pour son village. Nous ne parlons pas de ça. Et maintenant, moi j'ai vu une belle Coupe d'Afrique des Nations entamée hier. J'ai vu les Lions indomptables qui ont démarré comme du diesel. Il y a des choses à régler. C'est vrai qu'on n'a plus les mêmes valeurs. On n'a plus du même génie. Le dernier génie de l'équipe nationale, c'était Samuel Eto'o. On a fini avec l'époque de Mila, d'Mbida, d'Abega. On a fini avec cette époque-là. L'équipe burkinabé avait des joueurs talentueux. Il y avait le numéro 10, le capitaine, qui nous a montré ce que c'est que toucher au ballon. Et ça, c'est l'Abega qui faisait ça. C'est les Mbida qui pouvaient atteindre ce niveau.
Le problème du Cameroun, c'est qu'on n'a pas quelqu'un au milieu de terrain. Zambouanguissa, encore très fragile. Je ne sais pas, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau, Zambouanguissa. On a des joueurs de seconde catégorie, mais on a une force mentale. C'est ça la magie du Cameroun. Abdourahmane, c'est quand même un bon niveau, mais le Cameroun n'a plus de joueurs qui fait rêver. La preuve, c'est au stade hier que les gens demandaient c'est qui le numéro 25. On dit Ntolo. C'est qui le numéro 14. On dit Gouet. C'est qui le numéro... Et moi j'ai mon fils qui est entré là, qui s'appelle Ivan Neyou. Je peux vous dire que si on fait confiance à ce garçon au milieu de terrain, pas parce qu'il est mon fils, mais parce qu'il a appris le football avec les Kylian Mbappé à un très haut niveau et il joue à Saint-Etienne. Voilà des choses. Et il est entré à la fin du match, pourtant il pouvait bien articuler le milieu de terrain. Les Koundé Malong, c'est la masse volumineuse, c'est trop brut. Et ça fait qu'il n'y a pas de coordination entre la défense, le milieu et l'attaque. Là maintenant, c'est mes autres attributs d'analyste. Vous savez, j'ai été journaliste. Je suis quand même, j'ai fait des reportages à très haut niveau, même sportif. Donc, on peut laisser ce volet-là pour dire que ce qui m'interpelle pour cette CAN-là, c'est la ferveur populaire, la déification du président de la République, de Paul Biya, qui est arrivé au stade en demi-dieu, et cette ferveur. Et j'ai aussi vu cet engouement des Camerounais pour le football. On n'a jamais vu ça. À 8 heures, le stade était carrément envahi. Nous, on a fait 9 heures hier au stade. 9 heures, assis. Et puis aussi ce petit côté où la veille même, j'étais allé en poste avancé, comme on dit, en éclaireur, en repérage. Il y avait déjà près de 5000 Camerounais qui étaient là au stade pour rien. Ils voulaient dormir là. Et ça montre que ce peuple-là est un peuple qui peut vibrer. Mais si on peut vibrer sur le sport, il faut qu'on le fasse aussi sur la politique, sur la société, les vraies questions du débat. C'est pour ça que vous voyez, on ne nous invite pas beaucoup dans leurs médias, parce qu'ils savent que nous, c'est le débat poussé. Maintenant, on va revenir sur la gestion. Il y a eu quelques petits couacs, mais grosso modo, c'était une belle fête. Mais je vous ai dit ici l'autre jour que le Cameroun n'est pas un pays qui nous appartient. Beaucoup n'ont pas compris parce qu'on est souvent, on met le bandeau sur la tête, n'est-ce pas? Sur les yeux. Toute la cérémonie que vous avez vue là hier, vous appréciez le lion, l'hologramme, vous appréciez tout ça, mais c'est fait par un Européen, un Belge, qui a gagné des millions, des milliards. Les Camerounais ne se forment au Ben Sikim, alors que les postes de monteurs en 3-4D sont là. Ce pays manque de coordination, de sophistication. La chorégraphie a été montée par un groupe, une troupe occidentale. La dame qui gérait toute la chorégraphie était assise là, derrière le ballon, au stade. Les gens qui ont fait les pyrotechniques là, tout le décor que vous voyez là est occidental. La part des Camerounais là, c'était la danse. Et puis on est venu sur terre danser, vous le savez. Donc il y a un côté technique. Il y a une sophistication, il y a une maîtrise de la science poussée, qui pousse à un mysticisme qui nous dépasse. Et c'est ça mon créneau aujourd'hui. Nous ne maîtrisons même pas 1% de la CAN. La CAN, c'est Total Énergie. La CAN, c'est évidemment Orange. La CAN, c'est toutes ces multinationales-là qu'on ne condamne pas. C'est pour ça que je suis très dur ce matin, très énervé contre Kadji, qui nous a montré que le Cameroun n'a pas le niveau de gérer même la bienfaisance, la bienveillance. Quelqu'un me dit c'est le capitalisme. Non, on est dans notre pays. Si vous voulez rivaliser avec les autres, soyez un peu plus avenant. Montrez aux Camerounais que vous les aimez. Mais vous profitez de la petite occasion qu'on vous donne pour être encore plus dur que la multinationale qui vient aussi nous voler. C'est ça qu'on appelle la maturité de l'analyse. Alors quand vous regardez tout, même les ballons ont été importés. Le stade a été importé. C'est le stade Olembe, mais tout a été importé, vous le savez.
Moi, c'est ce qui me fait réfléchir. Ce n'est pas les débats qui nous fatiguent l'esprit. C'est comment un peuple en 2022 ne maîtrise pas dans la chaîne de production même 2% de son produit intérieur brut, de sa production de richesse. Tout ce qui roule ici, comme disait un chanteur d'une époque, tout est congelé. Et nous sommes dans les années 80. Aujourd'hui, donc, tout est brocanté. Tout est expatrié. Et les Camerounais sont heureux eux-mêmes de donner tous les marchés, même les plus petits, les plus minables, aux étrangers. Et c'est là où tu comprends que nous avons des pays à construire. C'est là où tu comprends que nous ne pouvons pas tenir même sur une semaine si on nous dit, bon, restez entre vous, ce que certains réclament souvent ici. L'analyse, donc, d'une vision d'un pays, et ça c'est valable pour tous les pays africains, c'est comment, dans la chaîne de production de la richesse, avoir au moins la moitié. C'est des questions aussi simples. C'est par là qu'on juge la maturité d'un peuple. Tout ce que vous voyez là est importé. Même les câbles qui tiennent le stade, même les micros, même pour mettre les feux d'artifice, là, le feu qui sortait là, c'était des multinationales qui étaient là. C'est des centaines de milliards qui s'envolent. C'est de l'expertise, même la pyromanie, les feux d'artifice, on n'arrive pas à maîtriser. C'est une science, c'est l'école. Et que font nos ingénieurs? Que font nos universitaires? Que font nos chercheurs? On écrit sur le silence du président, sur des choses qui ne nous apportent rien en termes de science. Et c'est ça le problème dans ce pays. Donc, pour moi, le plus urgent pour libérer un pays, c'est de créer une conscience supérieure, une conscience scientifique, une conscience technique, une conscience de l'élévation de la pensée. Je ne sais plus qui le disait, mais c'est Victor Hugo qui disait que la fonction première d'un corps, d'un homme, c'est pas de manger. C'est vrai que s'il ne mange pas, il meurt. Mais la première fonction d'un homme, c'est de penser. C'est de penser. Parce que s'il ne pense pas, il rampe. Et c'est même pire. Vous avez déjà vu un homme qui rampe, au lieu de marcher, il rampe. Et donc ce peuple donc me donne l'impression d'être un peuple qui rampe, un peuple primitif, un peuple pas abouti, un peuple démissionnaire, un peuple du bavardage, un peuple qui ne s'assume pas. Fabriquer un bus électrique aujourd'hui coûte combien? Coûte quoi? Les Ougandais l'ont fait là. Fabriquer un bus. Mais on est quand même allé acheter, vous avez vu, des bus chez ceux qui les ont fabriqués. Aujourd'hui, avec les drones même qui étaient là sont importés. Qu'est-ce qui n'est pas importé chez nous? Et c'est ça la réflexion. Si on ne travaille pas cette capacité à résister nous-mêmes, on n'aura pas de politique. Puisque la politique nationale, tout ce qu'on peut dire là, va être écrasé par les lois supranationales. Le FMI va toujours nous prêter l'argent pour nous vacciner. Et nous, on va prendre cet argent pour faire d'autres choses, donc d'autres priorités. Les gens vont toujours nous écraser. Et c'est peut-être ça ma déception. Je mourrai, je partirai de ce monde avec ce sentiment que nous n'avons pas pu nous développer nous-mêmes. Que nous n'avons pas pu créer de l'électricité. Nous ne savons rien faire. À part la danse, à part les discours, à part les batailles du tribalisme, à part, nous ne pouvons rien faire. Peut-être nous ne pouvons être trop durs, nous ne savons rien faire. Et ça, ce constat-là me choque énormément. À l'heure où l'intelligence aujourd'hui est démocratisée, à l'heure où aujourd'hui on peut créer un logiciel dans sa chambre à Evodoula, à l'heure où aujourd'hui tout le monde peut avoir un peu de connaissances pour monter un forage, pour faire décoller de la lumière, on n'a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Africain est un consommateur.
C'est pour ça que personne ne peut nous respecter dans le monde. Personne ne peut respecter un peuple qui ne peut pas fabriquer la bûchette d'allumettes. Donc, il ne peut pas faire son propre feu. Personne. Nous sommes un peuple qui prenons la poubelle des autres. Je l'ai dit, la brocante, les caleçons déchirés, les serviettes, les vieux matelas, les vieilles voitures. Et nous sommes conditionnés. Un peuple qui mystiquement porte les sous-vêtements déchirés des autres est un peuple qui n'a droit à rien sur terre. Un peuple qui n'arrive pas à fabriquer même... Et tu as le caoutchouc, mais tu importes la roue. Tu as le café, le cacao, mais tu payes la tasse de café qui est fabriquée parce que l'autre a acheté ton café. Voilà les questionnements. Ça vous paraît anodin. Et ces débats-là n'ont pas de place aujourd'hui dans nos médias, dans nos universités, parce que les gens ne veulent pas qu'on s'émancipe. Le nègre lui-même est un ministre esclave. Il est content d'être là pour rien. Il ne produit rien. Les intellectuels ne produisent rien. Ils n'écrivent rien. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne codent pas le savoir. On ne donne rien. Et au peuple, vous demandez, vous êtes surpris quand le peuple applaudit le président en route. Mais ce peuple n'a rien. Ce peuple n'a rien. J'ai un jeune frère qui est en train d'investir des millions pour ouvrir un centre de formation de football qu'il a déjà ouvert chez lui à Edea, par exemple. Vous avez le maire, le chef du village qui lui demande d'apporter un coq jaune. Il faut qu'il paye. Il va à la mairie, on lui donne des taxes à payer alors qu'il est là pour former les jeunes, pour donner du travail, pour créer de l'ambiance, du talent. Et c'est pour ça que vous avez vu que nous sommes encore embrigadés dans notre pauvreté historique, dans notre misère congénitale, dans notre misérabilisme fondamental, et nous n'arrivons pas. Les discours comme les nôtres, vous voyez que ce n'est même pas, on n'a pas besoin de vues ici. Ici, ce n'est pas les vues, hein, c'est l'académie de la vie augmentée. Celui qui ne veut pas augmenter sa vie ne m'écoute pas. Mais c'est ça qu'on appelle un peuple. Quand vous voyez les Français là faire la guerre, ils vous disent que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc fabriquer les armes, aller tuer les autres, c'est logique, c'est normal. Quand vous voyez les Américains être là, ils sont un peuple. Ils ont fabriqué de la puissance atomique, chimique, scientifique. C'est ça qui donne le pouvoir. C'est ça qui donne l'autonomie. Mais nous là, on fait le remplissage. Cette canne-là, je souhaite qu'elle soit très belle, mais tout le monde sait que ce n'est pas notre canne. Peut-être ceux qui vendent les petits beignets au bord de la route, encore que même pour fabriquer, pour faire un beignet aujourd'hui, il faut acheter la levure qui est fabriquée en Europe. Il faut acheter la farine, c'est le blé européen. Il faut acheter l'huile qui vient de l'Europe. Il faut acheter le gaz qui vient. Donc, quand vous regardez tout ça, vous comprenez qu'on a... On n'a pas... Ce matin, je vais faire cet entretien avec vous pour vous dire que voilà ce que je regarde, voilà ce que je constate. C'est de mon rôle, c'est de mon devoir de parler à ce peuple avec courage et de se dire que ce peuple n'a pas encore les outils de son indépendance. L'Afrique n'a pas encore les outils mécaniques, scientifiques et techniques de son autonomie. Et ça, je n'ai pas besoin de votre amour. J'ai besoin de votre compréhension parce que nous vieillissons. J'ai besoin que les gens s'améliorent, que les gens réfléchissent par eux-mêmes, que les gens soient libres. Je n'ai pas besoin de vos accointances. J'ai besoin, moi, qu'un Camerounais m'écoute et qu'il se dise, on a encore des gens de valeur. Et qui se disent, oui, nous devons réfléchir. Oui, tout n'est pas rose. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Nous avons un pays où tout est à refaire. Et nous avons un pays où
On n'a rien. Et c'est abusé de dire même qu'on a un pays. C'est un pays où il faut qu'on se mette au travail si nous voulons exister demain. Parce que l'avenir dans ce genre de pays, c'est la guerre civile, hein. C'est le tribalisme, c'est le clanisme. Les gens ne font plus exprès. Les gens sont, ça s'appelle les réflexes pavloviens. C'est-à-dire, on est tribaliste par nature. On ne sait pas qu'on est tribaliste par nos comportements, par nos embrigadements. Chacun dans son coin fait gagner son frère, met son frère devant, lui donne un billet pour la tribune, oublie qu'il faut donner à tous les Camerounais. Chacun fait de l'autre sa priorité, mais son frère. Le frère devrait être la nation, devrait être le peuple, devrait être le citoyen. Et ça, c'est des politiques, c'est des discours qu'il faut réapprendre à avoir. La nation n'existe pas. Aujourd'hui, elle est détricotée par ce tribalisme insidieux-là. Et à chaque niveau, tout le monde arrache sa part. Et les gens ont détruit la conscience nationale naissante. Et nous qui apportons ce débat, ces réflexions-là, aujourd'hui, on n'est pas des amis. Ce système qui se reproduit, qui tue, qui bride, qui affame, qui détruit les valeurs. Et tous les Camerounais ont cru que c'est des valeurs. Chaque société maintenant est un regroupement tribal. Chaque clan maintenant, chaque opportunité est l'occasion d'un clan. Plus d'un clan, d'une tribu, de s'affirmer comme supérieur à l'autre. Et vous le faites tous. C'est pour ça que ma fierté, c'est d'avoir créé BKZ avec mon frère, qui n'est ni de mon village, qui n'est ni de ma contrée. On s'est rencontrés mystiquement à 6000 km d'ici et on a décidé de faire changer un peu, de faire évoluer ces mentalités. On a décidé, c'est une volonté de dépasser la tribu, le clan, le village pour penser global, pour penser au monde, pour penser à l'avenir, pour penser à la jeunesse, mais avec nous comme une force, un peuple. C'est un discours politique, si vous voulez, mais c'est un discours spirituel. C'est un discours même religieux. C'est un discours que vous devez garder dans vos académies. Faites écouter ces discours à nos enfants. Ils en ont besoin. Si on laisse le pays sombrer comme ça, on va avoir des valeurs qu'on va détruire. On va avoir du talent qu'on va jeter. On va avoir une diaspora qu'on écrase, qu'on frustre, qui s'enfuit, qui prend la nationalité étrangère et qui ne reviendra plus jamais puisque les enfants naissent et ils ont un autre destin. C'est le syndrome du Kylian Mbappéisme. Kylian Mbappé, son père a beau être camerounais, mais lui, il n'est camerounais que d'esprit. C'est un Français, citoyen du monde, qui fait gagner son pays, la France. Parce qu'on n'a pas su, à un moment, ramener son père, ramener du génie. Finalement, l'humanité est comme ça. Nous voyageons, nous déposons notre pollen partout. Les enfants éclosent, ils deviennent des citoyens d'autres nations et ils deviennent des enfants du monde. On ne peut pas leur faire ce reproche. C'est à nous de travailler à faire ramener nos valeurs ici. C'est politique. La diaspora seule peut développer le Cameroun parce qu'elle a 4 fois le budget du Cameroun. La diaspora camerounaise a 4 fois le budget, comme la diaspora malienne, la diaspora ghanéenne ou sénégalaise. Mais comme en Afrique, on est dans des combats d'exclusion, des combats de rivalité du village, et ça m'attriste un peu. Voilà. J'ai eu 1 an de plus. Je suis très heureux. Et c'était un message pour dire que j'ai la chance d'être en santé. Quand on est là maintenant, c'est la santé qui est notre priorité. Ça amène aussi à moins d'excès. Ça amène à moins d'engagement sur des combats inutiles. Ça amène aussi à avoir un environnement sain. Je ne suis pas un homme de la foule, hein.
Comme disait un grand penseur, les sommets sont froids. Quand on veut aller au sommet, il faut prendre la couverture parce qu'on va avoir froid. On va avoir des attaques, on va avoir des combats, on va avoir des flèches, même venant de sa propre famille, de son propre clan. Et tout ça aujourd'hui me rend heureux d'avoir fait plaisir à mes défunts parents. Je n'ai pas changé de cap, je ne me compromets pas. Je préfère une vie comme je suis là, vraie, simple, sophistiquée. J'espère que la beauté n'est pas éternelle, mais j'espère que Dieu me permettra de garder ce corps, ce physique et ce mental de jeune premier. Et bizarrement, hier, je n'ai reçu aucun cadeau. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le cadeau, c'est l'amour, c'est les messages, c'est vous. Et nous avons d'autres combats à mener. Au cours de l'année passée, j'ai fait près de 400 ou 500 vidéos. C'est YouTube qui m'a écrit. Hein. Plus de 1000 vidéos. Hein. Les directs. J'en ai fait pour plus de 20 000 heures de direct. C'est les enseignements, mais les gens se moquent de nous. Il faut savoir que pour que les juifs que vous admirez là soient forts et viennent contrôler tout, même la sécurité du chef de l'État au Cameroun, c'est parce qu'ils ont des rabbins, ils ont des enseignants qui veillent, qui prient pour la nation d'Israël. Nous, on n'est rien. On n'est pas spirituel. On ne prie rien. Quand on veut prier, même, on donne toute notre puissance encore au Vatican, encore aux gourous, encore aux évangélistes. La culture africaine est écrasée, torpillée. Et c'est ça qui me rappelle que Elon Musk disait, si tu dis à l'esprit humain, si tu dis à un enfant, tu as 30 jours pour arranger ta chambre, il va faire 30 jours. Faites cette expérience. Si vous lui dites, tu as 2 heures pour me mettre tout en ordre ici, il va faire 2 heures. Si vous lui dites 1 heure, il va faire 1 heure. Pour arranger même toute la maison. Donc nous devons conditionner l'esprit humain pour ne pas nous dire qu'on doit attendre 1000 ans, 100 ans pour nous développer. Il suffit qu'on dise et qu'on invoque, qu'on décide, qu'on implore les dieux, qu'on veut le développement dans 2 ans, on aura le développement dans 2 ans. Mais ça, il faut l'enseigner aux gens. Il faut enseigner à l'Africain à être grand, à être libre. La liberté fondamentale, ce n'est pas d'être sous-traitant, ce n'est pas de porter les maillots des gens. C'est de s'affirmer comme une identité essentielle et forte dans son peuple. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci, j'espère que vous avez aimé. J'irai voir la CAN, hein, tant que les moyens et la force permettront d'assister. Je suis là pour ça, pour quelque temps encore. Après, je vais rentrer pour mes combats plus nobles. Aller s'affirmer sur le toit du monde, en emportant avec nous notre sac mystique, culturel, spirituel, pour être les plus performants. À Kiev. Bonne année à tous. Et on se reparle plus tard. Je vous